Edouard Bolt, une membre plateforme ça, ECC, qui justement demandé lumière sous gestion de plusieurs institutions publiques, pays en tant que Fatma ou AVCT, ONA, APN, AAN. Dans une correspondance adressée avec le ministre de l'économie et finance Michel Patrick Boisvert, et ECC souligné opacité dans la gestion entreprise avec institutions qui généraient des millions de dollars et des milliards de gouttes chaque année par un audit comptable et financier ni rapport de l'état financier qui communiqué par Cour supérieure des comptes selon ECC. Monsieur Paul, bonjour, c'est un plaisir pour nous accueillir dans le panel Magique Matin. Oui, bonjour à tout auditeur et auditrice Magique, à ministre économie et économie et finances. Vous connaissez que c'est le ministère qui gagne contrôle sur tout et ça qui gagne aspect avec finance dans le pays. C'est même conseil d'administration, toute organisation ça yo et toute institution ça yo. Gen contrôle effectif sur ça qui a passé là-dedans yo, même lorsque li pas exercé un pouvoir réel sur yo, mais li connaît qui ça qui a passé là-dedans yo, et le vle tout li fait investigation, li fait enquête, li fait audit par li. On a songé dernier audit que t'ai fait sous au AVCT et puis bon depuis lors pas gain rien pas gain transparence nous dit ça dans notre là c'est raison ça qui fait nous écrit ministre des finances. Et puis donc dans correspondance ça nous fait valoir effectivement que gain des millions de dollars que entreprise ça a généré, particulièrement AAN avec APN, et puis des milliards de gouttes qui a circulé dans l'économie sans comme ça c'est pas un code qui fiscalisé du tout, et ça veut dire il pas soumettre lui aux rigueurs de la comptabilité publique, pouvoir et dépenser comme dans et organisation ça dans institution ça c'est monde qui détenu pouvoir politique là c'est lui qui fait il défait là-dedans ça c'est en deuxième remarque. En troisième remarque que nous fait toute institution ça yo un conseil d'administration en tête yo, mais conseil d'administration pas aucun pouvoir sur yo ni sous directeur yo yo fait yo gain seulement jeton de présence et vous comprenez que y a dépensé mais malheureusement il n'y a aucun pouvoir sur yo ni sur stratégie yo ni sur opération yo ni sur direction générale yo. Et puis finalement nous demander ministre finance pour le faire transparence sur le niveau de salaire qui gagne un ministre de tutelle yo. Et pour chaque organisation ça a un ministre de tutelle, et par exemple pour AAN avec APN c'est ministre des travaux publics là qui fait fonction de ministère de tutelle, et selon information qui vient joindre nous ministre là touché 10 000 dollars américains par mois de AAN et 8 000 dollars américains par mois de APN. Donc nous demandons pour faire transparence sur ça. Et voilà, et c'est contenu correspondant à ça. Nous souhaitons joindre une réponse très bientôt de la part du ministre. Maintenant, bon, m'pa m'attend en fonction publique, mais est-ce que d'accord dit et le ministre comme il fait office de ministre et tutelle pour eux, est-ce qu'il est obligé de recevoir encore papa, est-ce que il pas gagné alors laisse-le pas toucher en tant que ministre et l'autre comme ça pour qu'il s'allie. Allô déjà. Allô oui en tant que ministre déjà là n'a parlé de traitement salarial que AAN bail ministre
et APN by ministre, en plus de traitement de émoluments liés au chômage. Vous comprenez? Donc, c'est ça qui nous besoin que ministre fait transparence sur eux. Et pas oublier, Haïti, mais ça a passé là, mais gros problème qui gagne dans le dossier ça. Haïti a signé une convention interaméricaine contre la corruption. Il signe une convention des Nations Unies contre la corruption. Toutes les deux conventions, ça a fait obligation à l'État qui signe et convention, ça a fait obligation pour y faire transparence sous tout sous budget yo, sous réalité résultat yo, sous comment y a exécuté budget yo, qui sous besoin qu'on ait et combien moun institution y a touché et combien cob y a touché, quelle que soit information qu'on besoin yo tenu pour yo bali. C'est convention ça que Haïti signé ni avec Nations Unies ni avec l'OEA. Malheureusement, nous refusé faire transparence sur ça yo et bon, il y a un pile, nous capables de dire, un pile réforme qui fait dans recettes que DGI collecté dans le trésor public là en général, dans budget et direction budget, il y a un pile effort qui fait pour yo capable essayer et commencer à faire transparence sur budget l'État. Mais cependant, toute institution ça où nous parler là, vous comprenez, c'est là que ou pas connaît, personne pas connaît qui ça l'État a fait avec cob qui généré par institution ça. Un bon exemple, ou font accident ou pour nos machines, ou c'est assuré au AVCT. Mais quel que soit accident qu'on va faire, ou mettre craser machine, ou mettre faire accident, réparation coûter 3-4 000 $ américains, et puis au AVCT longer 21 000 gouttes par. Vous comprenez ça, Mabdou? Donc, un problème qui pas connaît qui ça l'État a fait avec Cobio, parce que Cob au AVCT, c'est Cob assuré, c'est assuré qui cotisé pour faire au AVCT. L'État pas qu'à faire salver avec Cobla. Vous comprenez? Pouvoir politique, yo pas qu'à faire ça avec Cobla. Yo fait ça dans l'ONA, yo fait ça dans APN, yo fait ça dans AAN. Personne pas connaît qui ça l'État a fait avec Cob qui généré par institution ça. Voilà réel problème qui gagne dans institutions et entreprises publiques autonomes. Peut-être nous devons retourner sur ensemble institutions nos visions parce que quelqu'un qui dit voilà, il y a opacité même sur presque toute administration publique là, pourquoi viser ces institutions, peut-être tout à l'heure on a retourné sur ça, mais il y a d'autres qui dit pourquoi ne pas saisir directement et CSCA, Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, étant un organisme qui est plus ou moins autonome, comme ça nous sommes capables de gagner au moins et chance pour demander nous aller aboutir au lieu ministère économie, alors ministère ou justement économie et finance. Yeah. Il y a peut-être bien raison. Nous-mêmes nous rencontrer avec ECC, rencontrer avec la Cour des comptes. Et déjà au moins 4 à 5 conseillers qui recevoir nous, vous comprenez, mais il fait nous connaître que pas gagner loi yo pas très clair et gagner un dernier décret qui sorti en 2005 et que l'État refusait appliquer et c'est et décret ça m'a songé ça en mai 2005 et si yo appliqué décret ça y a gagné capacité rentrer sortir dans toute organisation ça yo mais malheureusement et autorité
et pouvoir yo pas vle rentrer, yo pas vle appliquer décret ça, yo pas vle mettre décret ça en application. C'est une raison qui fait que ou y a monté descendre avec tout chaque fois yo non on directeur, on directrice dans institution ça yo, mais c'est les mêmes problèmes qui continuent et l'ONA pas songer pourcentage là, l'ONA par exemple pas doit dépasser un pourcentage pour payer employé li dans cotisation et que l'on recevoir. Mais personne pas de contrôle bagay ça. Vous comprenez? Yo faut qu'on ait que pourcentage là l'on a dépassé depuis longtemps et puis vous comprenez pas monde qui contrôler lui vous comprenez de telle sorte que ouais l'on a fait ça le accompli prêter moun livré sans aucun ces pouvoirs politiques qui toujours décidé de ça. Vous comprenez? C'est pas les conseils d'administration, c'est pas vous comprenez? C'est yo pas gagné et les normes que yo respecté pour yo accorder et pour yo prendre décision quoi. Et maintenant, lettre nous adressée avec ministre Finance, est-ce que nous avons de retour? Est-ce que nous parlons, nous entretenir avec lui? Est-ce qu'il y a des promesses qui sont faites? Oui, non, pour le moment, il faut me dire que nous t'ayons et nous t'ai fait par exemple des réunions de travail pour Covid là avec ministre Finance et il était pleinement collaboré avec nous. Il y a des questions nous t'ai gagné, il répond il y a des questions qui étaient renvoyées nous par devant d'autres ministères, mais l'autre ministère va jamais répondre, donc ministère et santé publique. Mais ça me capable de dire Monsieur Boisvert, son monde qui est là dans la communauté, me supposé que la prend en compte et lettre nos correspondance nouveau Ibalia et la répond nous pour qui ça pour pas répondre nous qui ça gain à cacher bakol il gain rien pour le cacher il gain droit et répondre nous et puis fait nos promesses que la le travail sur transparence publique là et même peut-être inviter nous pour nous capables et rencontrer avec lui et puis pourquoi pas définir un processus de consultation vers la réforme de ces institutions-là et non seulement la réforme, mais surtout pour nous aller vers la transparence et sous gestion sous qui ça y a fait avec l'argent public là. Vous comprenez parce que l'argent ça c'est pas l'argent politique lié, c'est pas l'argent, c'est l'argent pour rendre service à la communauté, que ce soit au AVCT, au NA, au FATMA, tout bagay ça, c'est pas l'argent politique lié. Vous comprenez, c'est l'argent monde qui cotisé pour yo faire yo marché et yo besoin en retour gagner des services qui appropriés et à besoin yo. Li rete au bon vouloir de ministre pour lui répondre là ou bien pour lui pas répondre. D'abord me connaît est-ce que demande ça bien correspondance ça nous adressé à ministre li rentrer dans cadre d'une série mesures n'a bien pour prendre ou bien n'a prêté là. Bon, écoutez, nous-mêmes, nous fait correspondance ça, et des fois, des l'autre correspondance nous fait à ministre, qui pas public, mais ça, étant donné que son bagage qui concerne tout le monde, ou comprendre qui est concerné, assuré, tant que monde qui,
Jean correspondance à aller moi-même crois que ministre a gagné pour lui répondre. Vous comprenez, a gagné pour lui répondre parce que surtout dans ce qui concerne niveau salaire que APN avec AN attribué à un ministre, même si c'est ministre de tutelle, mais l'a gagné pour lui répondre parce que on pays pas capable de faire face avec tant de misère et de pauvreté, un pays pas qu'à éclater, gens l'a éclaté à la, non mais tout le monde, un pays côté ministère des Finances nous dit, li pas gagné et l'État pas qu'à générer, bah qu'on est, $100,000 pour le faire, des investissements publics et dans pays là, et c'est par devant bailleur de fonds internationaux pour l'aller, et puis pour prendre tout revenu ça yo pour bailler un seul monde et ça inacceptable nous questions ça sont questions centrales liées pour un pays qui a tout fait avec la misère. Ce que me connaît encore concernant chiffre ou avancer 8,000, $10,000, pas demander pour révéler ce nom, mais ça t'a intéressé auditoire là pour le connaître et qui une petite classe dans démarche nous entreprendre qui mène nous avec révélation ça. Démarche qui pas comprendre question. Oui, démarche qui mène nous avec révélation à savoir quantité l'argent institution ça va by ministre tutelle. Oui, bon, information ça, m'ba arriver les sources, non, mais c'est des gens qui responsables dans instance de contrôle qui passent nous et c'est pas un bagage qui fictif, son chiffre qui littéral. Vous comprenez, c'est pas un jouet lié. C'est pas un jouet, non, que information nous publiée, c'est pas un jouet lié. Maintenant, nous demandons ministre pour faire transparence sur lui. Si ministre dit nous, que bon, nous errer, question ça, c'est pas vrai, etc., et que y a m'bakonnen, yo capable même poursuivre nous, peut-être, dans la justice, tout ça, mais nous gagnons information, nous détenons information de la part de responsables qui en dans institution, qui a contrôlé les finances publiques. Vous comprenez? Et maintenant, réponse que ministre a bail et que j'en a traité dans la presse, n'a traité. Vous comprenez? N'a fait qu'on est pourquoi pas? Et si ministre lui-même lui veut faire transparence tout bon, il capable nous capable questionner sur ça. Vous comprenez? Publiquement, c'est pas un problème. Et s'il démentit, nous l'a démenti nous. Vous comprenez, s'il a porté clarification, mais maintenant, nous-mêmes, n'attendons réponse. Autre chose qui a un rapport avec montant ça, est-ce que c'est un montant actuel ministre tutelle là ou bien il rentre dans le cadre pratique? Son pratique liées. C'est pas qu'on y a, non, bagaille ça passé. Son bagaille qui est ancien. Ou comprenez, c'est pas c'est des pratiques qui là m'pa connait si qui gens yo évalué qui salaire y a bay ministre chaque année m'pa connait. Par exemple, il y a 5 ans et ministre de tutelle là qui combien il t'a touché m'pa connait ça m'pa capable mais c'est peut-être ça même nous besoin que une transparence qui fait là et si ministre a besoin de faire transparence c'est pour le dire et effectivement mais salaire que moun yo que ministre de tutelle yo gagné sous chaque institution yo mais qui j'en évolué et dont on année à on l'autre
mes règlements, mes règles, mes mesures qui, enfin, la loi et même comment on dit ça, loi organique et institution ça au bail et pour évolution salaire etc. Il est capable de faire transparence. Pourquoi passer par l'argent parlé? C'est l'argent public. Vous comprenez? Et donc il faut ce qu'on demande au ministre, c'est de faire la transparence sur le revenu, les salaires attribués au ministre de tutelle. Alors, notable dit là, bon, si le ministre a confirmé, comme ça, maintenant, l'État c'est pas très problématique parce que d'abord, c'est dans une information qu'on a, l'administration publique n'a pas payé en dollars, c'est un goût de payer. Bah, on essaie à payer, yo évaluer en goût, ça cap fait, presque, il pas trop loin 1 million de gouttes, non? Et monsieur Paul, bon, et nous souhaitons, en tant que ministre, les bails de réponse par rapport avec ça. Mais dans de l'autre monde qui a dit, solidarité gouvernementale, est-ce que nous croyons que le ministère Finance est capable de mener de audit, alors capable de commander de audit qui pourra aboutir avec réponse que nous souhaitons joindre. Je me dis ça, ça veut dire un bon genre de transparence sous fonctionnement et institution ça, monsieur Paul. Bon, ministre, ça ne doit pas le faire lui. Gouvernement, ça ne doit pas le faire lui, mais l'État haïtien a obligé de mettre l'ordre. L'État haïtien a obligé, les signer, les ratifier convention contre la corruption, qui fait l'exigence et qui au-dessus de toute loi dans le pays. Donc, tôt ou tard, année ça ou bien année prochaine, ou bien dans 2 ans, la gouvernance démocratique exige que vous publiez information sous gestion toute entreprise institution publique li obligatoire et yo fait obligation pour yo gagner une page web et sous toile là pour yo publier toute information ni sur recrutement que y a fait, qui procédure y a fait, qui recrutement, qui investissement y a fait, qui budget que vous gagnez, qui genre budget yo exécuté. Si ministre a pas voulu faire transparence, il pas faire transparence. Oui, maintenant l'État haïtien obligé faire transparence. Donc son pays ou bien il a retiré dans convention parce que le pas souscrit à convention et puis il pas respecté. Donc alors, son pays il a obligé isolé. C'est peut-être ça, il y a des gens qui évoquent ULCC, il y a d'autres gens qui même alors et qui évoquent CSCA, il y a même qui évoquent même ULCC. Je dis bon ULCC là nous qui fait plusieurs petits coups là et surtout dans CAS récemment. Je dis nous t'ai qu'à saisi ULCC parce que me quoi il réagit et après clamer au public. Monsieur Paul, bon, il y a des gens qui a dit j'aime ça dire là solidarité gouvernementale et nous et même board et bon on a des parfois en Haïti c'est un tel qui mettait un tel comme 10 amis etc. et par intérêt et nous ne doit pas aboutir avec un résultat là qui est capable de dire véridique et yo m'a dit pourquoi ne pas solliciter d'une institution qui est beaucoup plus autonome tant que nous sommes mentionnés là ULCC qui fait plusieurs petits coups là mais nous gagnons un sénateur la tortue là qui prend même si il prend l'interjeter appel mais il y a un juge Martel Jean-Claude dans l'ordonnance qui m'a dit pour arrêter les mener devant le tribunal et criminel et gagner un dossier CAS encore il dit bon et me croit que si me pas trompé moi ULCC il réagit et acclamer au public pour que ça nous pas saisi en institution tant que ULCC monsieur Paul. Oui, bon, nous gagnons des relations de travail avec ULCC. Nous
nous gagnons un agenda de discussion, d'échange que nous à travailler sous ligne, donc pas de problème, mais faut dire que nous pas dans correspondance à nous adresser à ministre Boisvert là, nous pas fait état de un acte de corruption. Vous comprenez? Nous fait état de mode gestion organisme yo pas fait transparence sur rien, personne pas qu'on bilan yo, personne pas qu'on état financier yo, personne pas connaît vous comprenez qui budget ou gagné sur qui budget que y a travail, personne pas connaît rien. Vous comprenez de telle sorte que bon, nous capables prendre un exemple un motocycliste qui paye assurance li et puis li font accident, pied cassé, là l'hôpital général et puis il demande pour bailler comme encore pour la lâcher médicaments, pour la lâcher ici, pour la lâcher l'autre bord. Alors que OAVCT censé bailler et chaque mois un montant à l'hôpital général pour fonctionner. Personne par contre qui ça qui a passé avec fonds ça yo. Vous comprenez ça même ça c'est peut-être ça nous demander, c'est peut-être ça nous demander pour transparence faite. Mais nous pas blesser nous en ULCC parce que par un cas de corruption spécifique que nous notons dans correspondance ça et ce qui veut dire que nous avons demandé ULCC pour le fond enquête. C'est pas ça nous demander. Okay. Nous demander pour faire transparence sur niveau salaire et puis pour corriger et à faire transparence, à faire opacité ça qui gagne dans gestion organisme public ça yo. Il y a des gens qui t'a demandé pourquoi et pour qui ça nous visé particulièrement organisme ça yo et pendant que et opacité c'est surtout l'administration publique liée et oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est opacité un peu moins. Et je dis, par exemple, ministre des Finances et direction budget, il y a tout un ensemble d'informations que vous communiquez. Mais citoyens yo publié dans sur site web yo gagné donc un certain nombre d'informations qu'on joue. C'est pas niveau d'information ça seulement nous besoin. Un citoyen capable besoin qu'on ait pour qui ça ministère c'est caille ça loué pour le mettre bureau li qui bail pour communiquer et citoyens qui procédure qui te gagné pour les river ces bureaux ça louer parce que grand pile corruption dans affaire de location caille de location pour des monde c'est caille maman yo des ordonnateurs publics c'est caille maman yo c'est caille papa yo c'est caille famille yo loué et yo loué sans aucune compétition concurrence yo pas fait rien pour yo établir ça c'est de graves problèmes nous pas dit que pas une gros corruption dans le budget l'État mais gagner des informations je dis qui commencent public mais l'autre institution ça yo et nous-mêmes ça n'attend que bon on connaît que ULCC qu'on avant projet loi que il était mis en circulation sur l'accès à l'information et l'accès à l'information n'attend que institution en place pour que vraiment gagner et voter loi ça dans le Parlement pour que tout le monde capable de gagner accès à l'information publique et que ce soit information sur gestion mounio, que ce soit sur décision, quelle que soit décision à prendre, est-ce que gon appel d'offre qui était fait, est-ce que gon avis de recrutement
publique qui était faite pour qui ça côté résultat et concours yo fait pour yo recruter moun mettre dans appareil etc. Ensemble de transparence que yo besoin faire et n'attend que loi ça a publié pour que vraiment tout le monde capable d'avoir accès à l'information mais que l'État voulait faire transparence sur toute décision li. Dernière question pour nous mettre en bout dans partie ça dans l'entretien. Monsieur Paul, c'est quelqu'un de monde qui dit bon et au cas où le ministre va répondre nous qui suivi qui a fait est-ce que nous a peut seulement considérer et alors n'a peut encore continuer faire plaidoyer ou bien nous gagnons de l'autre démarche que nous avons entreprendre. M'attend des questions bien, non? Oui. Il y a des gens qui m'ont dit qui suivi qu'a fait au cas où le ministre n'a pas répondre à la correspondance noire. Bon, s'il pas répondre, n'a fait qu'on elle pas répondre. Ça veut dire il pas qu'à répondre. S'il pas répondre, c'est capable il pas qu'à répondre. Il pas qu'à faire transparence. Ou comprendre et s'il répond tout la répond on gens pour le dire que information fausse bah et comme ça mais le ça nous connaît qui suivi que nous pas le faire ou comprendre maintenant et n'attend réaction ministre n'attend réaction tout gouvernement parce que là c'est tout appareil gouvernemental là que nous choisi pour nous écrire ministre finance parce que c'est lui gagne la route mais sur toute finance pays ou comment sur tout ça toute recette qui a fait c'est lui gagne la route mais sur ou comprendre lui a décidé et lui-même ensemble avec monde qui supérieur lui a décidé qui ça qui a fait. Maintenant, et de l'autre dossier que nous on pourrait parler, c'est Fédération protestante d'Haïti, je crois au mois de mai ou avril, m'a fini de dire la clé dans tête moi, il y a une élection et encore une fois, il y a un membre de la CTA et qui c'est pasteur Calix Fleuridor, oui, justement, qui est brigué en second mandat. Nous avons fait une réaction par rapport avec nouveau mandat ça, que pasteur a gagné pour diriger l'institution ça pour 4 prochaines années. Bon, c'est malheureux que fédération tombe dans dérive ça. C'est tout à fait malheureux. C'est très moi-même personnellement, j'ai écrit pasteur Fleuridor, m'écrit sur WhatsApp li. Et moi écrit moi dit que ce qu'il y a c'est que dans les églises protestantes en général dans tout pays yo fait la théologie protestante et fait démarcation avec l'État. Et c'est pas une rupture avec l'État non, mais plutôt une séparation entre l'Église et l'État, de telle sorte que les églises protestantes pas gagné monde que l'État non met en dedans yo. Vous comprenez? C'est la séparation de l'église et c'est une gros point qui gagne dans la théologie protestante. Pour qui ça est comme ça? C'est parce que les églises besoin d'être libres pour que yo énoncer le message prophétique de l'église et yo doit libre pour yo capable de dire ou comprendre détacher les chaînes de la corruption et sortir dans état et de délabrement que nous y a dans l'état de mensonge que etc. L'église besoin gagner à sa tête des autorités qui est en mesure pour énoncer le message prophétique de l'église. Pour dire route et autorité politique qui apprend, ce n'est pas la bonne voie, c'est la voie dangereuse. C'est la voie qui a mené à la ruine. Or, pasteur Fleuridor l'elle pral participer dans l'élection moi-même moi été dit ça moi écrit moi dit que li gagné
un problème avec avec candidature li pas capable cumuler en fonction de président de la fédération et membre d'un organe que les ACT les SAA qui s'acrivait et le message prophétique de l'église pas capable bailler en toute vérité il va pas tout personne pas tendre li vous comprenez parce que les gagnent levier politique non mené vous comprenez si là parler là pour s'il a parlé en faveur de Ariel bon il y a tout le monde a dit l'a fait job li s'il a parlé contre gouvernement contre ça qui a passé dans la police contre ça qui a passé dans l'état tout le monde a dit oh bon ou que levier pouvoir non mais et puis c'est vous même qui a dit pas croire tout vous comprenez donc ce qui veut dire que nous croyons nous convaincus de ça que li pas qu'à remplir mission prophétique li côté lié li obligé et li pas droit engager fédération dans chemin ça. Ouais, justement. Alors réflexion là, il y a un peu le monde qui soutenait lui. Par contre, on se demande maintenant, est-ce que c'est pas fédération même qui est capable de dire qui a un problème là, parce que c'est pas les mêmes qui élu tête li, c'est corporation protestante qui élu. Donc si et quoi représentant ça c'est pour la majorité de monde qui fait théologie, c'est de monde qui conscient de un problème ou soulevé là. Donc pour qui ça bali ou bien accorder l'autre mandat pendant que lui également fait partie de ACT. Oui, bon, mais écoutez, c'est bon, on parle de rentrer dans un paquet causé dans fédération parce que il y a longtemps moi-même peut-être un peu plus distant par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de la fédération. Ce qui lié à ça qui gagne, c'est que on est dans un pays de grande misère, vous comprenez, et pauvreté à tout personne pas ouais et ça qui danger qui gagne dans participation Calix Ridor dans ACT à personne pas ouais mais les fédérations protestantes perdues en pile capacité pour l'énoncer la vérité ou reprendre li perdu en pile la capacité pour parler au nom du droit li perdu en pile la capacité pour nous croire dans mission parce que là aujourd'hui il y a comporté comme des mouvements politiques. C'est comme une organisation politique que lié là. Sont affaire de job qui a parlé, sont affaire de avantages tout partout, c'est ça lié. Vous comprenez maintenant qui j'en a sorti là-dedans et fédération a perdu en pile plume dans bagay ça, l'a perdu en pile dans crédibilité li par devant en pile dans opinion publique là en général et puis bon gain monde qui fait comme tout. Ouais, justement. Alors, maintenant, l'autre considération qu'on est capable de faire, c'est souvent, il reproche les chrétiens comme des monde qui très distant de réalité, des capables de dire politique paysan, tandis que répercussions nous toutes subi et comme les chrétiens sont beaucoup plus nombreux sur nos derniers sondages de femmes, par contre c'est toujours comme ça. On dit donc le protestantisme là et par rapport à message glacé majorité qui fait que le gain de revendication yo pas sorti, yo pas présenté yo également dans l'élection, yo pas voté etc. Donc on dit est-ce que c'est pas un moment opportun pour yo mettre au devant de la scène et puis pour yo agir et qu'est-ce que vous pensez de réflexion comme ça? Écoutez, dans l'histoire de l'Église, à des moments difficiles que en pile l'État est passé, il fait appel aux églises. Il fait appel à des dirigeants d'église. M'a cité un exemple. L'Allemagne a perdu la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, il y a besoin de joindre, il a cherché un
un monde qui est capable de réconcilier l'Allemagne avec le reste de l'Europe, avec l'Occident. Mais ils ont été allés chercher président des églises protestantes en Allemagne. Et Adenauer, c'est lui qui vient chancelier en Allemagne, mais il n'a pas cumulé deux fonctions. Il n'a pas cumulé deux fonctions à la fois. En même temps, les responsables de l'Église, en même temps que les rivés à la tête de l'État et de la nation allemande. Les démissionner, ils retiré à la présidence des églises protestantes, et puis les diriger, et les refait l'Allemagne camper, les réconcilier l'Allemagne avec le reste de l'Europe. Vous comprenez, c'est le gros problème que j'ai avec le pasteur Calix Floridan. Vous comprenez, ces problèmes, ça me avec lui. Il n'est pas doué. Il prend job à CTA à la fin de son mandat. À la fin de son mandat à la présidence de la fédération. Mais maintenant, qui ça pour le faire? Il est capable de finir mandat. Moi-même, depuis le rentré dans la CTA, moi, je dit, il faut le démissionner. Vous comprenez? Moi, j'ai écrit sur ça. Moi, je dit, il faut le démissionner à la tête de la fédération. Vous comprenez? Comme président fédération, et pour permettre que un vice-président vienne remplacer lui. Parce que, théologie, comme moi dis, théologie protestante veut qu'il y ait une séparation entre l'Église et l'État. Maintenant, lui-même, il fait contre Malta, il retournait poser candidature pendant que l'on a CTA, c'est ça qui pas bon. Ça n'a pas bon, même, lui engager fédération dans la mauvaise voie, et m'a dit à tout le monde qui t'a voté, lui, à toute institution qui t'a voté, pasteur Calix Floridan là, il ne fallait pas accepter que lui-même, les candidats à la présidence de la fédération pendant que l'INA c'était. Oui. Et il gagne l'élection au les mains, faut que Mandouza, il gagne l'élection au les mains. Comment? Oui, moi il gagne l'élection au les mains, c'est depuis le premier tour, il gagne. Oui, bon. Où qu'on est qui j'ai élection ici faite. mais ce qu'il y a, mais ça. Alors, fédération. Avant d'avancer, monsieur Paul. On a parlé là d'une institution chrétienne. Oui. Et les nous dit, c'est vrai, élection mondiale faite en Haïti, mais il y a longtemps que la communauté chrétienne était au-dessus de la mêlée. Maintenant, et c'est gain peu le monde capitaine de là, c'est dur pour n'a pas assimiler fonctionnement pays avec fonctionnement d'église. Ouais. Mais bon, moi-même, me souhaitais que la raison, l'Esprit Saint capable de descendre sur tout le monde pour comprendre qui bon un peu de pied. Vous comprenez, parce que ça qui arrive, c'est que ou pas qu'à faire n'importe quoi. Ou pas qu'à faire n'importe quoi là pour un poste de responsabilité, et ou pas qu'à faire n'importe qui ça, non. Vous comprenez, dans l'église, faut respecter ça. Faut respecter le mandat qu'on gagne, et en tant que parce que c'est pour une association politique, c'est pour une association normale liée. Et vous comprenez, c'est une institution d'église qui d'aime dire qu'on y est dans la fédération protestante pour venir président. Ils sont affaires de campagne électorale, sont affaires de alors que bon, on fait 16 ans et dans le secrétariat fédération pas bien toute bagaille ça yo. Vous comprenez, fédération vient tourner en pas, et vous comprenez, pour moun monter descendre, vous comprenez, faire politique. Vous comprenez, c'est ça le tourner là. Vous comprenez, malheureusement.
Malheureusement, les perdus sous bail parce que longtemps le président ou besoin président à la tête de la fédération, son chef mission à l'eau chercher et si pas gagné et candidat en face, pas gagné vote et puis Mounio accepté et c'est comme ça nous t'ai gagné c'est Marseille comme président, nous t'ai venu Alain Rocou président, nous venu gagner Lopez d'Autruche avec Lopez d'Autruche comme président fédération, c'est pas de grandes élections comme si compétition yo choisi un chef mission pour conduire dessiner fédération. C'est comme ça t'est fait mais là qu'on y est, les vins tout non à pas pour un ensemble de monde qui voulait et qui pas hésiter et ou comprendre fait que ou comprendre yo servi avec institution comme un tremplin pour la chose politique. Vous comprenez c'est ce qu'elle est devenue la FPH. Monsieur Paul, merci un peu pour tout ce que vous racontez aujourd'hui dimanche là.